Bonjour, bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on commence le quatrième pérec de Masachet Brachot et on commence à discuter des lois de les tefilot. Alors, pourquoi on prie d'ailleurs? Les tefillah qu'on prie 3 fois par jour, c'était institué par notre rabbin en correspondant de les sacrifices qu'on ramène dans le Beth Amikdash. Et on sait qu'on ramenait 2 korban tous les jours qui s'appellent le korban tamid, un le matin et un l'après-midi, qui correspondent à la tefila de Shahri du matin et la tefila de Mincha à l'après-midi. Et selon la tefila de Arvit, ça correspond à le soir, que même il n'y a pas de korban exprès pour le soir c'était le temps où on brûlait les restes des korban qui restaient pour la ramener du jour. Soit les restes des korban de le tamid le matin ou l'après-midi, et même aussi les restes qui restaient des korban, les sacrifices que les particules, ils ont ramenés pour n'importe quelle raison. Et d'ailleurs, comme il y a une correspondance avec les tefilot qu'on fait chaque jour avec le korbanot, les sacrifices, il y a même une correspondance par rapport à quand est-ce qu'on a le temps de faire la tefila. À partir de quelle heure à quelle heure, c'est le temps approprié de faire la tefila. Selon Shachrit le matin, selon le Mincha l'après-midi. Alors on commence. Tefila tashachar ad chatzot. Selon le premier Tana de notre Mishnah, la tefila du matin qui correspond avec le korban, le sacrifice qu'ils ont ramené dans le temple dans le matin, c'est jusqu'à Chatzot de faire, genre mi-journée. Par rapport à nos discussions, on a parlé déjà un peu avec ce concept de les Zman, Amshaut, Zmaniot, que c'est pas vraiment midi, mais vraiment ça veut dire que tu divises les heures qu'il y a de soleil dans une journée en 12 parties égales, et le mi-point de ces 12 heures, ça ce serait Chatzot, ça ce serait midi selon la halakha. Mais Rabbi Yehuda Omer ad abashot. Non, lui il a dit qu'ils ont que ramené le sacrifice du matin jusqu'à le 4e heure. Et halakha aujourd'hui on suit le khatri a priori comme Rabbi Yehuda, mais a posteriori si tu n'as pas fait comme Rabbi Yehuda, Bediavet jusqu'à Chatzot de le faire. Ok. Tefillat Mincha. Maintenant, on va discuter la tefillat de l'après-midi. Tefillat Mincha ad ha'erev. Selon le premier Tana de la Mishnah, tu as jusqu'au soir de faire la tefillah de l'après-midi. Maintenant, intéressant de noter ici, quand dans la Mishnah elle dit ad ha'erev, c'est pas tellement clair si c'est le coucher du soleil qui est Shkia, ou si c'est les sorties des étoiles, que c'est absolument nuit. Alors pour ça, on a des discussions dans les commentaires, dans les poskim. Mais quoi qu'il arrive, selon le premier Tana, tu as jusqu'à le soir de le faire, soit sortie des étoiles, soit le coucher du soleil. Rabbi Yehuda Omer ad plag hamincha. Il explique à quelque chose qui s'appelle plag hamincha. Pour expliquer, c'est quoi plag hamincha? On sait que le korban de l'après-midi s'était ramené une demi-heure après midi dans les temps dans les zmanot de Shaot Maniot. Ça veut dire que si on divise la journée en 12 parties égales, et le mi-point ce serait Chatzot, midi selon la halakha, tu comptes après une demi-heure encore par rapport à ces 12 parties. Après, ça, ce serait le temps le plus tôt de pouvoir ramener le korban mincha, le korban de l'après-midi. On s'appelle à ce point-là, ce temps, mincha gedola. Mincha gedola parce que comme c'est gadol en hébreu, ça veut dire c'est grand, tu as beaucoup de temps encore de ramener le korban. C'est pour ça que ça s'appelle à ce point-là mincha gedola. Mais on ramenait la plupart du temps dans le temple, à quelle heure vraiment ils sont actuellement ramenés ce sacrifice de l'après-midi, c'était dans un temps qui s'appelle Mincha Ktana. Ça veut dire ils ont commencé à ramener le korban 2h30 avant le coucher du soleil. Et là, à ce point-là, ça s'appelle Mincha Ktana. Alors vu qu'il y a 2h30 avant le coucher du soleil, ça serait Mincha Ketana. Et c'est quoi le mi-point de 2h30 avant le coucher du soleil et le coucher du soleil? Ce serait 1h15 avant le coucher du soleil. Plag, ça veut dire moitié. Alors quand Rabbi Yehuda dit ad plag mincha, tu as jusqu'à le moitié de la mincha de faire le
tefila de l'après-midi. En bref, ça veut dire que tu as jusqu'à 1h15 avant le coucher du soleil de faire Plag Mincha. Et d'ailleurs, on voit ça souvent quand les gens ils veulent rentrer Shabbat tôt. Dans l'été, souvent, ça arrive quand Shabbat est rentré très tôt, on peut prier même la tefila du soir quand c'est encore jour. Comment on fait ça? Parce qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda dans ce cas-là, de prier vite la prière du soir qu'après Plag Mincha, que ce serait 1h30 avant, excuse-moi, 1h15 avant le coucher du soleil. Ok, maintenant on parle de la loi de la halakha de tefila d'arvit, la tefila du soir. Tefila ta'erev en lo keva. La Mishnah dit qu'il n'y a pas de temps fixé pour le prière du soir et tu peux prier toute la nuit. Pas comme quand on a fait une discussion dans le premier pérec de Brachot par rapport au Shema. Il y avait quelques opinions qui disent que jusqu'à minuit de faire, jusqu'à la fin de la première quart de le faire, jusqu'à l'aube de le faire. Là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de temps approprié jusqu'à quand de dire la tefila du soir. Tu as jusqu'à l'aube de le faire toute la nuit, tu as à faire la tefila du soir. Maintenant, on va discuter quelque chose qui s'appelle en hébreu Moussafim. C'est quoi? Il y avait des jours en particulier qui ont ramené juste, d'ailleurs, de le Korban Tamid, d'ailleurs, le sacrifice normal que tu ramènes chaque matin, chaque après-midi, comme par exemple à Shabbat, ou à Rosh Chodesh, ou à Yom Tov, Chol HaMoed, on ramenait des sacrifices en plus pour la fête, pour l'occasion. Ça s'appelle en hébreu un korban moussaf. Littéralement, ça veut dire moussaf, ça veut dire des additions. C'était des korbanot, des sacrifices en addition de le korban normal qu'on a. Et d'ailleurs, de ça, même aujourd'hui à Shabbat, à Rosh Chodesh, à Yom Tov, on prie aussi une tefila, ça s'appelle tefillat moussaf. C'est encore une autre amida en correspondant de la tefila du moussaf qu'on faisait dans les correspondant de le korban qu'on faisait à l'époque du temple par rapport à ces fêtes, par rapport au moussaf. Maintenant, on a une discussion à partir de quand et jusqu'à quand on a à dire c'est tefilot. Tfilat, ok. Veshel moussafim kolayom. Selon le premier Tana de notre Mishnah, moussaf, c'est un korban qu'il n'y a pas un temps fixé. D'ailleurs aussi, la prière, c'est pas un temps fixé parce que ça correspond avec le sacrifice, le korban. Et d'ailleurs, comme le korban, le sacrifice, tu avais toute la journée de le faire. Aussi, la tefila de Moussaf, tu as toute la journée de le faire. Mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, Ad Sheva Shot. Non, tu as jusqu'à 7 heures de le faire. Tu as jusqu'à la fin de la 7e heure de le faire, parce que selon lui, on ramenait le korban de sacrifice de les Moussafim seulement jusqu'à la 7e heure. Chazak Ubaour Yom Tov à tout le monde.